Il y a une puissance dans le sang de Jésus que l'ennemi ne peut supporter. Il y a protection, victoire et percée pour ceux qui comprennent véritablement ce que signifie invoquer le sang de Jésus. Mes amis, pensez à un tribunal, où l'épreuve détermine l'issue d'une affaire. La preuve qui réduit au silence toute accusation de l'ennemi, ce n'est pas votre passé, ni votre force, ni même votre connaissance, c'est le sang de Jésus. Dans un tribunal, un avocat plaide une affaire en présentant des faits et la vérité. En tant que croyants, nous invoquons le sang, non comme un rituel, mais comme la preuve puissante et légitime de notre victoire par Jésus. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans cette vérité, avec un regard nouveau et un cœur ouvert. Nous allons découvrir que le sang de Jésus n'est pas seulement pour le pardon, mais aussi pour la protection, la délivrance et la victoire quotidienne. Le sang de Jésus n'est pas un symbole. C'est une arme spirituelle, et elle est active en ce moment pour ceux qui savent comment l'appliquer. Trop de personnes connaissent le sang, mais ne marchent pas dans toute la puissance qu'il donne. C'est l'heure de le comprendre clairement, de le proclamer avec audace, et de l'appliquer chaque jour. La révélation vient quand la vérité rencontre la soif. Écoutez cette vérité puissante de la parole. Hébreux 9 verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Ce verset nous montre que le sang de Jésus ne fait pas qu'enlever la culpabilité, il nous donne la force de marcher dans notre destinée, et de servir Dieu avec un cœur pur et rempli d'assurance. Pensez à cette analogie. Un badge de sécurité donne accès à une zone restreinte. Personne n'entre s'il ne possède l'identification requise. Vous ne discutez pas avec la porte. Vous ne suppliez pas le gardien. Le badge parle pour vous. Le sang de Jésus est ce badge divin, qui vous accorde accès, protection et autorisation dans le domaine spirituel. Cela ne repose pas sur vos émotions, ni sur ce que vous ressentez à l'instant, mais sur l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne vous battez plus pour la victoire, vous vous battez à partir d'une position de victoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment invoquer le sang de Jésus, avec clarté, foi et compréhension. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin, et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, découvrons cette première vérité. Le sang de Jésus parle. Mes amis, le sang de Jésus n'est pas silencieux. Il parle plus fort que la culpabilité, plus fort que la honte, et plus fort que la voix de l'ennemi. La Bible nous dit, dans la Genèse, que le sang d'Abel criait du sol après qu'il eût été tué. C'était le sang d'un homme. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il ne crie pas pour la justice ou la vengeance, il proclame la miséricorde, la rédemption et un nouveau départ. C'est la voix la plus puissante dans le domaine spirituel. Et lorsque nous l'invoquons par la foi, il réduit au silence l'accusateur, et brise le fondement légal que l'ennemi essaie d'utiliser contre vous. C'est pourquoi le sang n'est pas quelque chose que vous mentionnez seulement lors de la Sainte Seine ou pendant la prière. C'est quelque chose que vous appliquez, que vous proclamez, que vous croyez, et sur lequel vous vous tenez fermement. Quand le sang est proclamé avec foi, il active l'intervention divine. Vous ne demandez pas simplement une protection, vous déclarez ce qui a déjà été payé. Le sang de Jésus est la preuve d'une œuvre achevée. Ce n'est pas le début de l'espérance, c'est la preuve que l'espérance est scellée. Ce n'est pas une idée religieuse ou un acte symbolique, c'est une vérité spirituelle. Quand Jésus a versé son sang, chaque goutte portait une autorité. Elle n'a pas été gaspillée, elle n'a pas été versée par accident. Elle a été versée avec un but divin. Chaque goutte portait votre nom. Chaque goutte proclamait pardon, guérison et restauration. Alors quand vous invoquez le sang, vous ne suppliez pas, vous rappelez à l'ennemi que vous êtes couvert par ce qui ne peut être annulé. C'est pourquoi le sang doit être compris comme plus qu'un événement historique. C'est une puissance active. Dans Exode 12, les Israélites ont appliqué le sang d'un agneau sur leur linteau. Ce n'était pas pour la décoration. Ce n'était pas un rituel symbolique. C'était une protection divine. Pendant le jugement, le destructeur est passé au-dessus de chaque maison qui avait le sang. Cela ne dépendait pas de qui était dans la maison, ni de ce qu'il ressentait. Cela dépendait d'une seule chose, le sang. Cela nous révèle quelque chose de puissant. Le sang de Jésus agit, non selon vos sentiments, mais selon votre foi. Quand vous l'appliquez, même si vous vous sentez faible, il parle pour vous. C'est pourquoi le sang doit être proclamé et appliqué.
surtout lorsque vous vous sentez le plus vulnérable. Il ne s'agit pas de votre perfection, il s'agit de la sienne. Laissez-moi vous dire quelque chose de personnel, mes amis. Il y a des moments où le poids de la vie devient lourd. Je n'ai pas toujours les mots. Parfois, je me sens fatigué et accablé. Mais quand je dis, je proclame le sang de Jésus, quelque chose change dans l'atmosphère. Une paix que je ne peux expliquer commence à remplir mon cœur. Des chaînes que je ne voyais pas commencent à se briser dans l'esprit. Quand vous invoquez le sang de Jésus, l'ennemi sait exactement ce que cela signifie. Les forces des ténèbres reconnaissent la puissance de cette déclaration. Ce n'est pas un charme, ni une formule magique. C'est une déclaration légale dans le domaine spirituel. Elle dit, j'appartiens à Jésus. Elle dit, accès refusé. Elle dit, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Et c'est cela que nous devons saisir chaque jour. Apocalypse 12 verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset est souvent cité, mais souvent mal compris. Il ne dit pas que le sang seul a tout fait, il dit qu'ils ont vaincu par le sang et par leur parole. Cela montre que vos paroles comptent. Ce que vous proclamez avec foi libère la puissance de ce que Jésus a déjà accompli. Vous ne créez pas la victoire, vous l'activez. Le sang de Jésus n'attend pas d'être puissant. Il l'est déjà. Mais votre accord avec cette vérité le libère dans votre vie. Alors, quand vous dites « Je proclame le sang de Jésus », vous déclarez ce qui est déjà établi dans la volonté de Dieu. Il y a une histoire dans le livre de Josué, où Rahab attacha un cordon écarlate à sa fenêtre. C'était le signe de sa protection, pendant la destruction de Jéricho. Ce cordon écarlate est une image prophétique du sang. Il a marqué sa maison. Il a protégé elle et sa famille. Ce n'était pas une épée, ni un mur, ni une armée. C'était un signe. De la même manière, quand nous invoquons le sang de Jésus, sur nos maisons, nos proches, notre santé, notre esprit et notre avenir, nous les marquons de la protection divine. Nous disons, cela appartient au Seigneur. Cette maison est couverte. Ce corps est guéri. Cet avenir est sécurisé. Mes bien-aimés sont entourés par la puissance de Dieu, et gardés sous sa couverture divine. Au nom de Jésus, nous revendiquons ce que son sang a déjà accompli. Mes amis, je veux que vous compreniez que l'ennemi agit par accès légal. C'est un voleur, mais il cherche des portes ouvertes. Le péché, la peur, l'amertume et la désobéissance ouvrent des brèches. Mais le sang de Jésus ferme ces portes. Quand vous confessez vos péchés et invoquez le sang, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes purifié. C'est pourquoi un Jean 1 verset 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce n'est pas seulement une question d'être désolé. C'est une question d'être pur. Le sang fait ce que l'effort ne peut pas faire. Le sang fait ce que les larmes seules ne peuvent pas faire. Il lave. Il restaure. Il vous prépare à marcher dans la victoire. Alors mes amis, ne soyez pas passifs avec cette vérité. N'invoquez pas le sang seulement en temps de crise. Proclamez-le chaque jour. Appliquez-le avec compréhension. Déclarez-le avec autorité. Il y a de la puissance dans votre voix quand elle s'accorde avec son sang. Il y a de la puissance dans votre maison quand elle est couverte par son sang. Il y a de la puissance dans votre avenir, quand il est soumis sous son sang. Vous n'êtes pas sans force. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas exposé. Vous êtes couvert. Vous êtes protégé. Vous êtes marqué par la puissance qui ne perd jamais sa force. Voyons maintenant une autre vérité. Le sang de Jésus brise les chaînes. Mes amis, il existe des chaînes qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont bien réelles. Les chaînes de la peur, de l'anxiété, du tourment, de l'addiction. Et des cycles qui se répètent de génération en génération. Ce sont des chaînes qu'aucune force humaine ne peut briser. Mais le sang de Jésus porte le pouvoir de détruire toute chaîne spirituelle. Et toute chose cachée de l'esclavage. Car lorsque le sang est appliqué, aucune malédiction ne peut demeurer. Quand le sang est invoqué, aucune forteresse ne peut subsister. Il n'existe aucune obscurité trop profonde, aucune emprise trop forte pour que le sang ne puisse percer. Peut-être avez-vous essayé pendant des années d'être libre, mais au moment où vous vous placez sous le sang de Jésus, avec foi et abandon, ces chaînes commencent à perdre leur pouvoir. Ce que les conseillers, les habitudes ou la discipline ne peuvent réparer, le sang peut le guérir et le purifier en un instant, non pas à cause d'une émotion, mais à cause d'une autorité divine.
Non pas parce que vous avez dit les bons mots, mais parce que vous avez invoqué la bonne puissance. Et cette puissance est dans le sang. L'un des récits les plus négligés dans les Écritures est celui de la délivrance de l'homme possédé. Dans la région des Gadaréniens, cet homme vivait parmi les tombeaux, enchaîné par d'autres, et même s'il brisait les chaînes physiques, il restait lié spirituellement. Dans Marc 5 verset 15, il est dit: Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme était enchaîné par quelque chose de bien plus grand que des chaînes naturelles. Personne ne pouvait l'aider. Mais Jésus est venu, et l'homme a été libéré. Il n'avait pas besoin d'un processus, ni d'un programme ou de persuasion. Il avait besoin de puissance. Et cette même puissance qui a ramené cet homme à la raison est la puissance qui coule dans le sang de Jésus. Vous n'avez pas à rester lié, quand le sang a déjà proclamé votre liberté. Nous devons comprendre que le sang ne fait pas que sauver. Il brise le joug de l'oppression, il brise l'emprise des malédictions générationnelles, il brise le cycle de la défaite. Beaucoup d'entre vous livrent les mêmes combats que vos parents ou vos grands-parents, des schémas de péché, de dépression, de maladie, de manque, de divorce et de confusion ont suivi votre lignée familiale. Mais au moment où vous invoquez le sang de Jésus sur votre lignée, vous déclarez que ces schémas s'arrêtent avec vous. Vous dites: le sang de ma lignée naturelle peut porter des faiblesses, mais le sang de Jésus porte la liberté. Et son sang parle plus fort que n'importe quelle malédiction du passé. Ce n'est pas simplement un encouragement, c'est une vérité spirituelle. C'est l'héritage de tout croyant, qui se tient dans la foi. L'ennemi se cache souvent dans ce qui semble familier. Il utilise des schémas et des douleurs pour faire paraître l'esclavage normal. Mais ce qui est normal pour l'homme doit encore se soumettre à l'autorité de la croix. Votre esprit peut être habitué aux chaînes, mais votre esprit sait que vous avez été créé pour la liberté. Et le sang de Jésus vous donne accès à cette liberté. Quand vous dites: je proclame le sang de Jésus sur ma vie, vous ébranlez les fondations de chaque système démoniaque qui a essayé de contrôler votre vie. Le sang confond l'ennemi. Il lui rappelle sa défaite. Il lui rappelle que son accès est refusé. Il lui rappelle que votre identité est désormais marquée par Dieu. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, à cause du sang. Dans Actes 16, Paul et Silas furent battus et jetés en prison. Leur corps était enchaîné, et leur avenir semblait incertain. Mais à minuit, ils commencèrent à prier et à chanter des louanges à Dieu, et soudainement, la prison trembla, les chaînes tombèrent, et les portes s'ouvrirent. Il se passe quelque chose de puissant quand les croyants ouvrent leur bouche dans la foi. Le sang a déjà ouvert la voie, mais votre accord avec cette vérité libère ce qui a été rendu disponible. L'ennemi ne peut pas retenir ce que le sang a déjà racheté. Alors quand vous vous sentez emprisonné, quand votre esprit tourne en boucle, quand votre cœur est lourd, invoquez le sang, chantez à travers les larmes, priez même si ça fait mal, parce que la percée ne dépend pas des émotions, elle dépend de la vérité. Et la vérité, c'est que le sang de Jésus vous a déjà libéré. Parfois, la prison la plus difficile à fuir est celle de votre propre esprit. L'ennemi attaque les pensées plus que tout. Mais le sang purifie la conscience. Il efface la culpabilité, la peur et les accusations. Il ne fait pas que pardonner le péché, il guérit les effets du péché. Vous avez peut-être été pardonné, mais vous vous sentez encore sale ou honteux. C'est là que le sang va plus loin que toute autre chose. Il restaure ce que l'ennemi a essayé de déformer. Il purifie vos pensées. Il renouvelle votre confiance. Il vous dit: tu n'es pas condamné. Tu es couvert. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être restauré. Romains 8 verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Tu ne demandes pas la permission à l'ennemi, tu prends autorité. Tu déclares que ce jour appartient au Seigneur, et que le sang parle pour toi. La liberté face à la condamnation, voilà ce que le sang garantit. Tu n'as plus à marcher la tête baissée, tu n'as plus à porter ce que Jésus a déjà porté pour toi. Tu n'as pas à t'excuser d'être libre, c'est ton droit par le sang, c'est ton héritage par la foi. Alors lève-toi avec confiance aujourd'hui, pas en toi-même, mais en ce qui a déjà été payé pour toi. Même dans le combat spirituel, beaucoup essaient de lutter avec des forces humaines. Mais l'ennemi ne craint pas tes efforts.
Il craint le sang. Il craint ta compréhension de sa puissance. Il craint ta confiance en cette vérité. Quand tu déclares le sang de Jésus, tu t'entoures de feu divin. Ce n'est pas seulement une défense, c'est une attaque spirituelle. Le sang expose, enlève et détruit les œuvres des ténèbres. Et quand tu marches dans cette vérité, aucune arme ne peut prospérer, aucun mensonge ne peut s'enraciner, aucune malédiction ne peut s'installer, car tu marches sous la puissance d'une protection divine. Tu entres dans la plénitude de ce que Jésus a payé. Alors, invoque le sang sur ton esprit, invoque le sang sur ton sommeil, sur tes choix. Tu n'as pas à te battre seul. Tu n'es pas laissé sans secours. Le sang de Jésus n'est pas lointain. Il est proche, il est disponible, il est capable, et il ne perdra jamais sa puissance. Maintenant, tournons-nous vers une autre vérité. Le sang garantit la victoire. Mes amis, le sang de Jésus ne fait pas que purifier et délivrer, il garantit une victoire durable. La victoire n'est pas un espoir lointain. C'est une réalité accomplie. Pour ceux qui croient en ce que le sang a accompli. La croix n'était pas un lieu de défaite, mais le lieu où s'est remportée la plus grande victoire de toute l'histoire. Et cette victoire a été scellée par le sang de Jésus. Beaucoup de croyants vivent dans des cycles d'eau et de bas, parce qu'ils n'ont pas pleinement saisi ce que le sang a déjà réglé. Tu n'as pas besoin de continuer à te battre contre les mêmes batailles encore et encore. Tu n'as pas besoin de douter si tu surmonteras la prochaine tempête. Le sang a déjà déclaré que tu es plus que vainqueur par Christ Jésus. Tu ne combats pas pour obtenir l'approbation, tu combats depuis une position de victoire. Et cette victoire n'est ni temporaire, ni fondée sur tes émotions, mais sur la vérité inébranlable du sang. Il y a une histoire puissante dans l'Ancien Testament, qu'on oublie souvent quand on parle de victoire. Dans 2 Rois 3, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom, étaient en guerre contre Moab. Ils manquaient d'eau, étaient encerclés et sans issue. Mais le prophète Élisée déclara que Dieu leur donnerait la victoire, sans qu'ils aient à combattre de la manière attendue. Et alors, quelque chose de puissant s'est produit. Dans 2 Rois 3 verset 22, il est écrit: le matin, au lever du soleil, l'eau reflétait une lumière rouge, et les Moabites, de l'autre côté, la virent comme du sang. Ce qu'ils croyaient être du sang leur fit penser qu'un combat avait déjà eu lieu, et dans leur confusion, ils furent vaincus. Ce qu'ils ont vu n'était pas du vrai sang, mais cela devint un signe de victoire. Maintenant réfléchis bien à ceci. Si l'apparence seulement de quelque chose, ressemblant au sang, a causé la défaite des ennemis, combien plus de puissance porte le véritable sang de Jésus contre chaque ennemi de ton âme? Le sang de Jésus ne t'aide pas seulement à survivre. Il te fait triompher. Il fait taire les mensonges qui veulent voler ton identité. Il désarme la peur qui cherche à voler ta paix. Il détruit les plans secrets de l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois le proclamer, pas seulement y penser, pas juste y croire en silence, mais le déclarer avec autorité. Quand la tentation surgit, dis à voix haute: je proclame le sang de Jésus sur mes pensées. Quand la peur serre ta poitrine, déclare: je proclame le sang de Jésus sur mon cœur et mon corps. Tu n'es pas une victime dans ce combat. Tu es victorieux par le sang. Le sang de Jésus est aussi ta défense contre les accusations. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Il sait comment rappeler ton passé, comment chuchoter des mensonges sur ta valeur, comment te blâmer pour des choses qui ne sont même pas ta faute. Mais chaque fois qu'il parle, le sang de Jésus parle plus fort. Ésaïe 54 verset 17 dit: aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. C'est ton bouclier, ta fondation. Tu ne te tiens pas sur ta propre justice, mais sur ce que le sang a rendu possible. Et c'est pour cela que l'ennemi ne peut pas gagner. Sauf si tu abandonnes ta position. Et aujourd'hui, mes chers amis, il est temps de reprendre cette position. Il y a des batailles que nos yeux ne voient pas, mais elles sont bien réelles. Des résistances spirituelles, des retards étranges, des attaques contre ton avancement, des confusions soudaines juste avant ta percée, mais ces tactiques s'effondrent quand le sang est déclaré avec foi et compréhension. Quand tu te lèves le matin et que tu dis: je proclame le sang de Jésus sur cette journée. Tu entres dans le camp de la victoire, tu prends ta place d'autorité. Vous êtes en train de placer la direction de votre vie sous l'autorité de Dieu. Vous n'espérez pas simplement de bonnes choses, vous vous alignez sur ce qui a déjà été remporté.
La victoire ne repose pas sur l'absence de combat, elle repose sur la présence de la puissance, et le sang de Jésus est la puissance ultime. Le sang couvre aussi votre destinée. Beaucoup commencent bien mais ne finissent pas bien, ils sont distraits, découragés ou trompés en chemin. Mais lorsque vous restez sous le sang, votre chemin devient plus clair. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes aussi dirigé. Dieu commence à guider vos pas, à ouvrir des portes, et à bloquer ce qui n'est pas sa volonté. Le sang ne nettoie pas seulement le passé, il protège aussi l'avenir. Alors, implorez le sang sur vos décisions. Implorez le sang sur votre appel. Implorez le sang sur vos relations. Car lorsque le sang est impliqué, la confusion ne peut pas rester. Lorsque le sang est impliqué, la manipulation est exposée. Lorsque le sang est impliqué, l'ennemi est forcé de reculer. Rappelons-nous aussi que le sang parle d'unité. La division, les conflits et les offenses sont des armes que l'ennemi utilise pour affaiblir l'Église. Mais lorsque nous venons tous sous le sang, nous sommes une seule famille. Différents parcours, différentes histoires, mais une seule rédemption. Et il y a de la puissance dans cette unité. C'est ce que le sang de Jésus rend possible. Pas seulement le pardon. Le psaume 133 verset 1 dit, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » L'unité apporte la puissance. Et lorsque les croyants se rassemblent et déclarent le sang de Jésus sur leur maison, leur ville et leur nation, les choses changent, les territoires se transforment, les batailles spirituelles se brisent, les réveils s'allument. Le sang unit et le sang couvre. Le sang de Jésus vous donne également un accès à la présence de Dieu sans crainte. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an. Mais maintenant, à cause du sang, le voile est déchiré. Vous pouvez venir devant Dieu avec assurance. Vous pouvez prier avec confiance. Vous pouvez crier et être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous sentir digne pour être accueilli, le sang a ouvert la voie. Hébreux 10 verset 19 dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est votre privilège. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Et aucun démon, aucun passé, aucune peur, aucune erreur ne peut vous l'enlever. Alors aujourd'hui, tenez-vous dans cette victoire. Marchez dans cette victoire. Déclarez-la. Que le sang de Jésus soit votre couverture, votre assurance et votre force. Vous ne combattez pas à partir d'un lieu de faiblesse, vous combattez à partir d'un lieu de force, car le sang a déjà remporté la victoire. Et ce que le sang a sécurisé, personne ne peut le renverser. Le sang de Jésus est votre couverture, votre purification et votre victoire. Peu importe ce que vous avez affronté, peu importe ce qui tente de s'élever contre vous, le sang parle encore en votre faveur. Que ce soit aujourd'hui le jour où vous vous levez dans la foi, où vous parlez avec assurance et vivez avec la victoire assurée par la puissance du sang. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi, ou que vous écoutiez cette prière dans la foi, afin que vous receviez toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le juste, le Dieu dont la voix ébranle toute forteresse et dont le sang scelle la victoire éternelle. Tu es le Saint, celui qui règne avec puissance et ne perd jamais une bataille. À toi la gloire pour toujours. Je te remercie pour le sang de Jésus qui proclame la victoire sur ma vie, qui me lave, qui guérit chaque blessure et qui me rend entier. Je te remercie, Seigneur, car je ne suis ni oublié, ni abandonné, ni sans couverture. Père, je te demande de me pardonner pour chaque péché, connu ou inconnu, et de me laver complètement par le sang de Jésus. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé, et je remets chaque offense entre tes mains. Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, mon corps, mon avenir et tout ce qui est lié à moi. Que chaque chaîne qui me retenait soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande l'esprit de culpabilité, de honte, de confusion, de peur et chaque mensonge de l'accusateur. Je décrète et je déclare que je suis libre, je suis pur, et je suis couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que la puissance du sang de Jésus agit en moi maintenant, guérissant, purifiant, délivrant et restaurant ce qui a été perdu. Je déclare que j'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Au nom de Jésus, je parle de percée dans chaque domaine de lutte. Je proclame des bénédictions, la guérison, la paix, la force et la protection sur ma vie et sur mes proches. Je réprimande les attaques spirituelles, la maladie, la peur, la pauvreté et les retards.
Que chaque mission de l'ennemi soit dispersée maintenant, au nom de Jésus. Couvre-nous, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes et entoure-nous de tes anges. Je plaide le sang de Jésus sur nos maisons, nos esprits, notre santé et notre destinée. Que ta protection divine entoure et protège chaque partie de nos vies. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord alors que nous prions les uns pour les autres. Que ton Saint-Esprit descende sur nous. Nous plaidons le sang sur nos familles, nos chemins et chaque décision à venir. Au nom de Jésus, nous revendiquons notre liberté, nous déclarons notre guérison, nous recevons la force et nous marchons dans la victoire. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Faites-le en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne pour Jésus, pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Et maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Répétez cette simple prière du salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je te prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous présentons activement chaque requête à Dieu, selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.